Avez-vous déjà ressenti le désir d'être plus présent dans la vie de ceux que vous aimez, ou même ressenti une profonde nostalgie pour quelqu'un qui n'est plus là? Il y a une force cachée et profondément intrigante dans le vide de l'absence. Une force si puissante qu'elle peut remodeler les relations et transformer la façon dont nous percevons notre propre existence. Aujourd'hui, guidés par la sagesse des grands philosophes stoïciens, nous plongerons dans cette énigme. Nous allons découvrir comment l'absence peut être non seulement un vide, mais aussi un pont, reliant les âmes et résonnant à travers les âges. Êtes-vous prêt pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur les espaces vides de votre vie? Venez avec moi et embarquons dans cette exploration ensemble. Le philosophe stoïcien Sénèque nous rappelle que l'absence rend présent ce qui n'est pas là, et cette phrase intrigante est le point de départ de notre voyage. Dans la pensée stoïcienne, l'absence est fondamentale pour intensifier les relations et établir des liens authentiques et profonds. Pour les stoïciens, l'absence peut être une tactique efficace pour que les autres ressentent notre absence et apprécient encore plus notre présence. Nous allons comprendre comment cette philosophie s'applique à l'idée d'utiliser l'absence de manière délibérée. Absence délibérée. L'idée centrale de l'absence délibérée est de s'éloigner occasionnellement des interactions sociales et des relations, cherchant un moment d'introspection et de développement personnel. Plus qu'une simple distance, c'est une décision d'introspection et de connaissance de soi. Les stoïciens comme Sénèque accordèrent de l'importance à l'observation intérieure. À travers cette absence, il est possible de se déconnecter des distractions extérieures et de se concentrer sur son propre être. Ce temps nous permet de comprendre nos principes, nos qualités et nos défauts, favorisant un processus intense de connaissance de soi. En nous éloignant du contexte social, nous avons la possibilité d'analyser nos attitudes et nos pensées. Cela nous amène à réfléchir sur nos actions, à identifier des points d'amélioration et de développement. Pour les stoïciens, cette immersion personnelle est essentielle à la croissance. Cette période d'absence permet également de recharger les batteries et de renforcer notre stabilité émotionnelle. Loin des demandes sociales constantes, nous trouvons la force et l'équilibre pour faire face aux obstacles de la vie. Comme nous l'enseigne Épictète, commencez par définir qui vous voulez être, puis agissez en conséquence. La pratique de l'absence délibérée nous guide pour reconnaître notre essence, puis nous rapprocher de notre version idéale. Ce n'est pas un simple isolement, mais plutôt un voyage de connaissance de soi et d'évolution. Valoriser la présence. La doctrine stoïcienne met en avant que nos interactions doivent être basées sur des vertus telles que l'intégrité, la droiture et la compassion. En nous éloignant momentanément, nous offrons un espace pour que les autres réfléchissent aux vertus que nous exprimons dans notre cohabitation. Cette pause permet à notre présence et à notre influence positive d'être encore plus valorisées lors de notre retour. Croissance à travers l'adversité. Les stoïciens croyaient que les adversités, y compris l'absence, non seulement nous mettaient à l'épreuve, mais nous raffinaient également. L'absence n'est pas seulement une question de distance physique, mais peut aussi être ressentie dans des moments de défis personnels, de perte ou de difficulté. C'est dans ces moments d'absence de confort que nous avons l'opportunité de vraiment mettre en pratique les enseignements stoïciens. L'adversité nous force à réfléchir à nos actions, à notre nature et à l'impermanence des choses. Grâce à cette réflexion, nous sommes poussés à grandir, à nous adapter, et plus important encore, à cultiver la gratitude et l'appréciation pour ceux que nous avons encore. Sénèque a dit « La difficulté renforce l'esprit, et à travers l'expérience de l'absence, qu'il s'agisse de proches, de confort ou de stabilité, nous pouvons apprendre à embrasser les défis de la vie et à trouver sens et dessein même dans les moments les plus difficiles. » Si vous avez déjà ressenti le pouvoir de l'absence, commentez avec « Absence, une force silencieuse ». Respect de l'espace personnel. En suivant la philosophie stoïcienne, le respect de l'espace personnel et la reconnaissance de l'autonomie de chaque individu sont des principes fondamentaux. L'absence occasionnelle montre notre compréhension de l'importance de permettre aux autres de grandir, de se développer et de maintenir leur indépendance. Cela contribue à la construction de relations plus équilibrées et saines. Les stoïciens croyaient que la croissance personnelle était cruciale pour une vie vertueuse. En nous éloignant occasionnellement, nous pouvons nous concentrer sur notre propre développement, acquérir de nouvelles connaissances et expériences, le tout avec une perspective renouvelée. Cela enrichit non seulement notre croissance individuelle,
mais insuffle également une énergie revitalisée dans nos relations. Test de résilience. La perspective stoïcienne souligne l'importance de la résilience émotionnelle et de la capacité à faire face aux défis. L'absence peut être vue comme un défi temporaire pour la relation, un test de notre capacité à prospérer, même dans la distance. Cela renforce la résilience de la relation, la rendant plus résistante aux adversités futures. Communication profonde. Lorsque nous nous reconnectons après une période d'absence, cela peut entraîner une communication plus profonde et significative. Les stoïciens valorisèrent la capacité de partager des pensées, des émotions et des expériences de manière authentique. L'absence crée un environnement propice à de telles communications plus riches et authentiques. Utiliser l'absence de manière sage et équilibrée peut en fait amener les gens à ressentir notre absence d'une manière qui enrichit et renforce les liens que nous chérissons dans nos vies. L'héritage durable. Avez-vous déjà envisagé comment notre influence peut continuer à se propager même lorsque nous ne sommes plus physiquement présents? La philosophie stoïcienne nous offre une perspective intrigante de ce phénomène, où notre présence pendant notre vie peut générer un impact durable qui transcende l'absence après notre départ. Explorons ce concept et examinons comment les personnalités stoïciennes continuent d'exercer une influence positive, même après leur départ. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ne nous ont pas seulement appris à vivre de manière vertueuse, mais aussi comment avoir un impact positif sur le monde et les personnes qui nous entourent. Ils croyaient que des actions et des paroles vertueuses laissaient une impression profonde sur les gens, créant une influence qui persiste bien au-delà de notre présence physique. Un exemple notable est Sénèque, dont les œuvres philosophiques sont largement lues, étudiées et appliquées jusqu'à aujourd'hui. Ses conseils sur la recherche de la sagesse, le contrôle des émotions et la quête de la vertu continuent d'inspirer les générations actuelles. Même après son départ, l'influence de Sénèque s'est répandue comme un calme fleuve nourrissant l'esprit de ceux qui l'étudient. Épictète, avec son accent sur la sérénité et le contrôle personnel, a également laissé une empreinte durable dans la philosophie et la psychologie moderne. Ses paroles sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et la redirection de notre énergie vers ce que nous pouvons façonner résonnent à travers les siècles, guidant les gens dans leur quête d'une vie plus épanouissante. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a consigné ses méditations comme un journal personnel de discipline et de réflexion. Aujourd'hui, ses écrits servent de phare pour ceux qui recherchent la vertu au milieu de la complexité de la vie moderne. Son influence se manifeste dans les pages des livres de développement personnel et dans les pratiques de pleine conscience. Ce qui rend ces stoïciens renommés vraiment remarquables, c'est que même après leur départ, leurs paroles et leurs actions continuent d'avoir un impact positif sur l'humanité. Leur influence transcende non seulement ceux qui ont eu l'honneur de les rencontrer personnellement, mais s'étend également aux générations futures qui explorent leurs œuvres et leurs leçons. Ainsi, à travers le prisme du stoïcisme, nous découvrons que l'absence n'est pas simplement un vide, mais un espace fertile pour la réflexion, la connexion et la croissance. La véritable magie réside non seulement dans les moments où nous sommes présents, mais aussi dans la manière dont nous résonnons dans la vie de ceux que nous touchons, même en notre absence. L'héritage des grands stoïciens nous apprend à valoriser ces interludes et à reconnaître le pouvoir transformateur qu'ils détiennent. Alors, je vous pose la question, quel a été l'impact de votre absence dans la vie des gens? Comment avez-vous comblé les espaces vides de votre existence? Réfléchissez-y. Et si cette perspective vous a profondément touché, partagez-la dans les commentaires. L'absence est le pont de l'âme. Construisons ensemble une communauté d'introspection et de compréhension, où chaque vide est une opportunité de connexion plus profonde. À notre prochaine conversation.